Bonjour à tous, je m'appelle Christian Bourassa et j'aimerais vous présenter un outil qui s'appelle Quandary qui sert à produire des histoires dont vous êtes les héros à mettre sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de ce genre de livre, mais moi, ces livres ont pimenté mon enfance, j'ai toujours adoré. Et j'aimerais vous présenter d'abord ce que sont ces livres dont vous êtes les héros et ensuite comment en produire à l'aide de ce logiciel. Alors, premièrement, un livre dont vous êtes héros, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire où le lecteur décide du sort du héros. Donc, l'histoire se lit par chapitre et ces chapitres sont numérotés, sont habituellement très, très courts. Et à la fin de chaque chapitre ou chaque paragraphe, si vous préférez, des options nous sont présentées et ces options mènent à différents paragraphes numérotés à travers le livre. Donc, ce n'est pas un livre qui se lit du chapitre 1 ou du paragraphe 1 jusqu'au paragraphe 145. On se promène de gauche à droite dans ce genre de livre. Habituellement, ce genre de livre propose des combats gérés soit par des dés ou par des règles propres à l'édition ou à la collection de livres que nous sommes en train de lire. Il y a souvent des points de vie qui sont à consigner, un nombre de dommages qu'on livre à nos adversaires et tout. Ça aussi, ça rend habituellement l'expérience assez divertissante. Le lecteur peut prendre note de ses trouvailles à travers son aventure. Ça peut être des armes, de l'or, un mot de passe ou des indices. Il y a des pages habituellement qui répertorie les différentes caractéristiques de notre héros et ainsi que son inventaire. Il y a également certaines options qui ne sont accessibles que si un mot de passe, un objet ou une étape a été franchi à travers le livre. Et bien entendu, quand on parle de choix, ben oui, certains choix mènent à la mort du héros. Donc, c'est possible qu'on doive s'y prendre par 8, 9 ou 10 fois avant de venir à bout d'un livre dont vous êtes le héros, à moins qu'on soit très, très, très chanceux ou qu'on ait un très bon flair. Quandary, c'est donc le logiciel qui sert à reproduire ce genre de format. Et l'histoire est toujours divisée en paragraphes, mais ces paragraphes, au lieu de renvoyer vers d'autres paragraphes numérotés, les options sont présentées comme des hyperliens. À moins que je me trompe, je ne crois pas que Quandary offre un système pour gérer des combats à même l'histoire. Du moins, je n'ai pas cherché de toute façon. Moi, ce que je voulais, c'est faire une histoire interactive avec mes élèves. Et autre point important, le lecteur n'est pas obligé de noter les trouvailles, de trouver l'inventaire, quoi que ce soit. Quandary a un outil pour ça qu'on appelle les atouts. Ça sert à gérer toutes les choses qu'on peut trouver qui peuvent nous être utiles dans l'histoire. Je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Il y a également la possibilité d'intégrer des images. Par exemple, quand on arrive dans une pièce pour décrire, pour aider à se figurer de quoi a l'air la pièce, en plus de la description textuelle, on peut mettre des images qui nous aident beaucoup. Je vais vous montrer aussi comment tantôt. Et bien entendu, certains choix mènent à la mort du héros. Et oui, même principe, donc ça se peut aussi encore là qu'on s'y prenne à 8, 9 ou 10 fois avant d'arriver vraiment à la fin d'une histoire, dépendamment de la longueur de l'histoire, bien entendu. Alors, petite démonstration, je vais vous montrer comment fonctionne le logiciel maintenant. Alors, je vais ouvrir Quandary, qui se trouve normalement dans le menu démarrer, moi dans mes favoris, mais si vous allez dans tous les programmes, vous allez le trouver un petit peu plus bas ici. Quand vous l'avez téléchargé dans le centre logiciel, il va se retrouver ici dans Quandary. Quand vous l'ouvrez habituellement, normalement, la fiche de départ devrait être vide. En haut, ça va être marqué titre du jeu. Moi, j'ai inscrit démonstration. Et tout ça ici, là, donc contenu de l'étape, ça va être vide. Titre de l'étape va être vide aussi. Mais moi, je voulais commencer avec quelque chose. Donc, comment ça fonctionne habituellement? On doit monter tous les paragraphes avant de commencer à faire les liens entre eux. Donc, moi, pour l'instant, j'en ai fait 6 et je vais vous montrer comment ça fonctionne une fois que vous voulez commencer à faire les liens entre vos paragraphes. Donc là, dans mon histoire fictive, le personnage se retrouve dans une pièce d'où il se réveille au son d'une porte qui claque et la seule option qui se présente apparemment, c'est une porte, mais il peut également décider d'attendre. Sauf que là, ça ne paraît pas vraiment parce que les options en dessous de « Que désirez-vous faire » ne sont pas encore présentes. Mais juste pour vous montrer. Donc ça, c'est mon premier paragraphe, mais j'en ai d'autres ici. J'en ai fait un autre ici qui décrit un corridor. J'en ai un autre ici qui décrit une longue attente, si jamais c'est une option éventuellement qu'on veut faire. Ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Alors, j'en suis au premier paragraphe. Si, à la fin de la description, je veux donc proposer des options. La zone du bas nous sert à ça. On va aller donc créer un nouveau lien. On va mentionner vers quel paragraphe on veut que ce lien-là nous mène. Par exemple, moi, ma première option, longue attente. C'est le nom du paragraphe vers lequel je veux que ça m'amène. Et le texte pour pouvoir choisir cette option sera
attendre la venue de quelqu'un. Oups, la venue de quelqu'un. Donc, ça, c'est mon option. Alors, quand je vais faire générer l'histoire en format web, attendre la venue de quelqu'un va donc s'offrir comme étant un lien, un hyperlien qui va me mener vers le prochain paragraphe. Mais je vais également mettre je vais créer un autre lien qui, lui, va me mener vers un corridor qui, normalement, serait la bonne option, mais ça, le lecteur ne le sait pas. Et l'option sera de ouvrir la porte. Parce qu'avant d'ouvrir la porte, il ne saura pas que c'est le corridor. Ça, cette information-là ne sera pas disponible au lecteur. Il va juste voir ouvrir la porte. Alors, pour voir de quoi ça a l'air jusqu'à maintenant, il y a un bouton ici avec l'éclair qui nous dit « Convertir rapidement ce fichier en page web et consulter-le dans un navigateur ». On va voir ce que ça donne jusqu'à maintenant pour autoriser le contenu bloqué. Alors, ça c'est le format général, mais on peut définir un jeu de couleurs aussi. Alors, il y a mon paragraphe ici. Que désirez-vous faire? J'ai donc mes deux options qui sont ici. Attendre la venue de quelqu'un et ouvrir la porte. Je clique donc sur le bouton de mon choix. Si par exemple, je dis attendre la venue de quelqu'un, c'est long, personne ne vient, il serait préférable de choisir une autre option. Je n'ai pas encore déterminé mes options pour revenir en arrière. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer. On va poursuivre. Alors, ça, c'est les liens vers mes prochains paragraphes à partir du début. Si je m'en vais au prochain paragraphe, qui est le corridor, justement. Eh bien, si mon personnage choisissait celui-là, la porte s'ouvre sur un long corridor qui semble s'étendre vers l'infini, éclairé par des flammes de torches accrochées au mur. Étrangement, ces flammes sont bleues et 3 petits points. Là, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai été chercher une image qui irait bien avec ce paragraphe-là. Donc, je vais aller faire une insertion. Je vais spécifier l'image que je veux, fichier local. Moi, je l'ai mis dans le répertoire ici. Oui, c'est bel et bien celle que je veux. Alors là, c'est sûr qu'on ne la verra pas comme ça, mais par contre, quand on va générer, on va voir l'image. Et ensuite, j'ai encore une fois défini des options en disant qu'il y avait deux portes qui s'offraient à nous, la porte de gauche et la porte de droite. Si je vais faire mes autres options. Si là, personne ne vient, il serait préférable de choisir une autre option. Là, si je ne mets pas d'option ici, c'est que l'histoire va prendre fin maintenant. Alors, je vais aller créer un lien qui va me ramener vers la porte de départ. Et voilà. Donc, si jamais je choisissais ça, choisir l'autre option, je reviendrai en arrière, en fait. Alors, ici, j'ai déjà déterminé des paragraphes qu'on appelle ici des étapes. Ouvrir la porte de gauche et la porte de droite. Donc, si on va plus loin dans ma liste, torche, ici. Vous retirez la torche de son socle. Alors, ce qui veut donc dire que dans le corridor, présentement, j'ai deux options. Mais j'aimerais peut-être, je parlais qu'il y avait des belles torches avec des flammes bleues dans mon corridor. J'aimerais peut-être avoir comme option d'en prendre une et de la transporter avec moi. Parce que oui, c'est aussi possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lien vers cette même étape. Non, vers une étape que j'ai appelée torche. Le texte, je veux dire, prendre une torche au mur. Donc, si le lecteur choisit l'option, ça va nous mener ici. Et ici, je devrais donc avoir ma torche, parce que c'est ce que le texte dit. Vous retirez la torche de son socle et vous en servez pour éliminer votre chemin. Sauf que là, je dois avoir une trace de ça, et c'est pour ça que nous avons les atouts. Je vais aller me créer un atout que nous allons appeler la torche. Ici. Et ce que ça va faire, c'est qu'en arrivant dans ce paragraphe-ci, transaction d'entrée, je vais dire que l'atout qu'on appelle la torche, je vais maintenant la fixer à je vais la fixer à 1 à partir de quand on va là. C'est important parce que là, on a plusieurs options. On peut dire plus, moins, fois, diviser. Donc, sur les atouts qu'on a, mais la torche, je ne veux pas qu'il s'en ajoute un à chaque fois qu'il vient ici, parce qu'il pourrait en ramasser des centaines. Alors, je veux dire qu'à chaque fois qu'il vient dans ce paragraphe-ci, ça met l'atout torche à 1.
Ça fait donc en sorte qu'il ne pourrait jamais en prendre plus qu'une seule. Et ensuite, j'ai déjà mon option aussi revenu dans le corridor. On va voir jusqu'à maintenant de quoi tout ça a l'air. Alors, j'ai encore autorisé le contenu bloqué parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, présentement, j'ai aucune torche. Il y a moyen de le mettre par défaut qu'il n'apparaisse pas tant qu'il n'est pas à 1. J'ai oublié de le faire tantôt, mais c'est une des options. Alors, c'est un peu le même principe. Vous vous réveillez en sursaut. Je dis que je vais attendre la venue de quelqu'un. Personne ne se présente. Alors, je vais aller choisir une autre option. Ouvrir la porte. Ah, j'arrive donc à cet endroit. La porte s'ouvre sur un corridor qui semble s'étendre vers l'infini. Et présentement, il y a un aliment à gauche, mais aussi possibilité de le mettre au centre, si je préfère. Au fond du corridor, vous avez le choix entre deux portes. Une à gauche, dotée d'une serrure, et une autre à droite. Et moi, je veux choisir, j'aime beaucoup cette torche et j'aimerais la prendre. Je vais donc faire ceci. Vous retirez la torche de son socle et vous en servez pour illuminer votre chemin. Et regardez, mon atout torche est rendu à 1. Et là, je peux revenir dans le corridor. À partir de maintenant, si je reprends cette option, ben la torche sera encore à 1 dans mon inventaire et jamais à plus. Alors là, j'ai deux options, une à gauche, une à droite. Là, ce que j'ai fait, c'est que moi, je sais déjà quelle est la réponse à ça. La porte à gauche est barrée et la porte de droite est ouverte. Si j'essaie de prendre celle-ci, You can do that, le message par défaut est en anglais, je pourrais personnaliser mon message et dire vous n'avez pas la clé qu'il faut. Alors, je prends l'autre porte et j'arrive dans une cuisine. Dans la cuisine, il y aurait moyen qu'on trouve la clé et qu'ensuite, ça nous débarre l'accès à la porte de gauche qui nous a été refusée tantôt. Alors, vous arrivez dans une vaste cuisine qui est 3 petits points. Bon. Et là, pour l'instant, je vais l'arrêter ici. Parce que j'aimerais juste revenir. J'ai fini ma démonstration. Je vais vous en faire une autre ensuite. Possibilité. À quoi peut servir le logiciel Poindary avec le petit tour que j'ai fait avec vous? Mais on peut en faire une histoire collective où chaque élève rédige un paragraphe et propose des options. Et l'idée que je vous lance comme ça, c'est que vous êtes mieux de faire en sorte que chaque élève ait le même genre d'éléments à décrire, que ce soit une pièce, que ce soit un pays ou quelque chose comme ça. Parce qu'après ça, pour vous, c'est plus facile de faire le lien. Vous faites, par exemple, toutes les pièces entre, par exemple, un corridor, quelque chose comme ça. Et c'est vous qui greffez les descriptions des élèves aux vôtres. Donc, vous, votre tâche, c'est de connecter un petit peu toutes les étapes au paragraphe, appelez-les comme vous voulez, les uns aux autres. Et à la fin, ça vous génère une très belle histoire. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je suis enseignant d'anglais et j'ai fait cet exercice-là, ou plutôt, j'ai utilisé ce logiciel-là pour concevoir une histoire en ligne qui s'appelle Maniac Mansion, qui est un hommage à un vieux jeu vidéo sur Nintendo. Mais moi, j'ai ajouté un petit peu plus. Moi, j'avais fait avec mes élèves de 4, 5, 6 et ce que j'avais fait, c'est que les élèves pouvaient se construire leur personnage. Mais ça, c'est pas dans Poindary. Par exemple, si je choisis, je ne sais pas, ce personnage-là, ils m'ont fait une description. Est-ce que je veux choisir ce personnage? Oui. Et là, l'histoire commence. Start. Avec la belle musique de l'exorciste qui joue en arrière. Mais bon. Alors, ça ici, c'était ma description. Je dis que oui, ça commence. Un dessin du manoir. Un manoir dans lequel on a perdu nos amis. Il faut y les retrouver. Les trois options en anglais sont de frapper à la porte, d'ouvrir la porte ou de regarder dans la boîte à mal. Si j'essaie immédiatement d'ouvrir, ça dit que la porte est barrée. Je vais revenir en arrière. Si j'essaie de frapper, personne ne vient. Je reviens en arrière. Si je regarde dans la boîte à mal, hop, je viens juste d'avoir une clé d'argent. Alors, je retourne et avec cette clé d'argent, je devrais maintenant pouvoir ouvrir. Alors, ça s'ouvre sur un grand hall où est-ce que 3 portes se présentent. Une porte pour les 6e années, une pour les 5e et une pour les 4e années. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ça. Donc, toutes les pièces qui sont à partir d'ici ont toutes été faites par des élèves de 4, celles-ci par des élèves de 5, celles-ci par des élèves de 6. Si je m'en vais, par exemple, aux élèves de 5, eh bien, moi, j'ai aussi marqué l'auteur de cette description avec l'image qu'il en a fait, que j'ai scanné. Et les options qui sont ici, c'est lui qui les a fait, mais c'est moi qui les ai connectées à d'autres pièces de d'autres élèves. Par exemple, you can go on the door, alors j'y vais. Ça amène à la pièce d'un autre élève. Et ainsi de suite. Donc, on peut se perdre longtemps dans ce genre d'histoire. Et le but, c'est d'arriver à la fin. Ça peut être de trouver un objet, ça peut être juste de sortir du labyrinthe. Mais bref, c'est un très bel outil pour faire tout ça. Je vous recommande fortement. Et je vais essayer de vous faire une deuxième vidéo avec des options peut-être plus avancées par rapport aux atouts, au matériel qu'on peut avoir et tout ça. Donc, un petit peu plus précis peut-être. Si on a des gens qui veulent l'adresse
Pour Maniac Mansion, c'est une adresse un peu longue. Ce que je ferai, si vous permettez, vous m'enverrez un courriel. Mon nom est Christian Bourassa avec un R2S. Et avec l'adresse formatée CSDGS, donc csdgs.net. Et je vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'il y aura d'autres adeptes de ce genre de logiciel parce que les livres aux héros, il faut se le dire, c'est un chef-d'œuvre. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne journée.